auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. Dans le cadre des assises nationales qui se tiendront du 15 au 19 février 2025 prochain, 674 délégués auront comme mission de définir le calendrier de la transition. Les travaux de ces assises seront dirigés par une commission, à sa tête le chef traditionnel Mahmoud Harouna Djingare. Le reportage. À quand la fin de la transition au Niger? Alors que la question est restée en suspens depuis 2023, une réponse pourrait prochainement être donnée. Les autorités ont annoncé la tenue d'assises nationales à Niamey du 15 au 19 février prochain. Elles se tiendront en présence de 674 délégués qui devraient définir le calendrier de transition. Le 2 octobre 2024, le chef de l'État, président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, Général Tchani, avait signé un décret portant création de la commission nationale chargée de l'organisation des assises. C'est un décret qui a défini les attributs effectivement qui serviront à organiser réellement ces assises. Les travaux de ces assises seront dirigés par une commission. À sa tête, le chef traditionnel Mahmoudou Harouna Djingare. Elle sera constituée de 5 sous-commissions chargées de plancher sur différentes thématiques. Parmi elles, la justice et les droits de l'homme ou encore la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Au terme de 5 jours de débat, un rapport final sera élaboré. Il devra ensuite être remis au président de transition au début du mois de mars. Nous avons pris un arrêté le 24 octobre 2024 portant création, mission et composition d'un comité technique préparatoire des assises nationales. C'est un comité technique, effectivement, à l'interne, qui aura pour mission, effectivement, de préparer un certain nombre de textes. Ces assises devraient aussi déterminer si le président de transition, Abdourahmane Tiani, pourrait ou non se présenter à 2 futures élections. Arrivé au pouvoir à l'issue du coup d'État de juillet 2023, le chef de l'État avait par la suite assuré que la transition ne saurait aller au-delà de 3 ans. Les scolaires nigériens, sous la houlette du comité directeur de l'USN, commémorent à titre exceptionnel les événements tragiques du 9 février 1990 à ce jour 11 février 2025. Les 3 sections de la ville, notamment IENUN, IEPTN et la section lycée-collège, on converge à la place des martyrs pour réclamer les 35 ans d'impunité. Les temps forts de cet événement avec Laoulikan Abdraman sur les images d'Ibrahim Kantama. Sous le soleil ardent,
engager et déterminer les scolaires nigériens sous la houlette du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens commémore à titre exceptionnel ce 11 février le 35e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990 qui avaient fondamentalement comme objectif exiger d'une manière pacifique aux autorités d'antan l'amélioration des conditions de vie et d'études des scolaires nigériens. Un combat très tendu et dur où 3 scolaires, Aliou Nahanchi, Isaka Kaine et Maman Seguir, ont succombé sous les balles de force de l'ordre, plus précisément sur le pont Kennedy. Commémorer ces événements en réclamant justice à ces martyrs devient une tradition sacrée à l'USN, une organisation gauche révolutionnaire anti-impérialiste, imbue des idéaux panafricains. Comme à l'accoutumée, les 3 sections de la ville de Niamey, à savoir l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, l'UEPTN et la section lycée et collège, conduite par le comité directeur de l'USN, battent le pavé en scandant des slogans afin de se converger à la place des martyrs. En marchant de l'université Abdou Moumouni à la place des martyrs, le secrétaire général de l'ONU rappelle le contexte dans lequel sont déroulés ces événements. 11 février 2025, nous sommes donc à notre 35e année où nous avons perdu ici même sur ce pont des martyrs, pont Kennedy, nous avons perdu 3 de nos camarades, à savoir Aliou Nahanchi, Abdou Maman Seguir et Isaac Kaine, que la terre leur soit légère et que leur âme repose en paix et qu'elle les accueille dans son paradis éternel. Évidemment, à l'époque, il était question de sortir, manifester et de façon passive. Une passive manifestation dont l'objectif est d'abord de revendiquer, disons, les conditions de vie exceptionnelles, acceptables, disons, les conditions de vie et d'études acceptables. Et de l'autre côté également, lutter contre le programme d'ajustement structurel, à savoir le projet Éducation 3, que l'USN à l'époque entendait rejeter parce que le pass, selon eux, quand le pass passe, nous on trépasse, et bien le pass ne passe pas. L'objectif de dire que en fait les institutions internationalistes telles que la FMI et la Banque mondiale ne doivent pas imposer à nos États, bien entendu, des politiques de développement, encore moins d'éducation, parce que nous avons compris qu'en réalité ce n'est qu'une façon de renforcer la domination et reprendre d'une manière ou d'une autre la colonisation. Et bien entendu, nos camarades d'alors, ils avaient résisté, désisté face à cette forfaiture, bien entendu, des institutions, des grandes institutions. Et le troisième aspect pour lequel les camarades étaient sortis, le contexte, était à l'époque la reconnaissance de l'USN qui était devenue une difficulté parce que l'USN vivait en clandestinité. Les camarades revendiquaient bien entendu sa reconnaissance juridique. Voilà en réalité les éléments pour lesquels les camarades sont sortis. 3 tours en prenant la parole, représentants de ces 3 sections de la ville de Niamey, dans leurs interventions respectives, ont mis accent sur leurs différentes revendications dans ce contexte de la refondation. Ils s'engagent pleinement pour changer le paradigme afin d'asseoir une véritable démocratie syndicale pour la défense des intérêts matériels et moraux de leurs militants. En prenant la parole, le secrétaire général du comité directeur de l'USN, dans son intervention, a porté haut les préoccupations des scolaires nigériens dans ce contexte décisif de l'histoire du pays. Aujourd'hui, nous nous dressons indomptables, unis par la mémoire, la résistance et la flamme inextinguible de la lutte, pour commémorer le 35e anniversaire du 9 février 1990. Ce jour-là, la jeunesse nigérienne s'est levée, audacieuse et implacable face à un régime tyrannique, réclamant son droit inaliénable à l'éducation, à la dignité et à la justice. La réponse fut barbare, une répression sanglante, une pluie de balles assassines qui faucha nos camarades Isaka Kaine, Aliou Nahanchi et Maman Seguir. Leur sacrifice est une dette sacrée que nous devons honorer, une flamme que nous devons raviver sans relâche. Mes camarades, sachez-le,
si leurs corps ont été brisés. Leur combat, lui, est l'épicentre d'une refonte globale et complète de notre système de gouvernance. C'est dans cette perspective que l'Union des scolaires nigériens exige une réforme institutionnelle pour un État fort, juste et véritablement indépendant. Une justice souveraine affranchie de pressions politiques, politiciennes et économiques. Une refonte du système éducatif, débarrassée des dogmes occidentaux, réorientée vers une émancipation authentique nationale, une gestion patriotique de nos ressources naturelles pour qu'elles ne profitent plus aux multinationales occidentales, repassent, mais bien nos peuples nigériens souverains. À noter que l'Union des scolaires nigériens a été créée en juillet 1960, reconnue juridiquement en 1991 suite à ces événements tragiques qui ont suscité des réactions des autorités qui, à travers moult réflexions, ont organisé la conférence souveraine nationale. Une fois de plus, la roue de l'histoire tourne. Avec la tenue des assises nationales, l'USN attend des défis à relever dans ce contexte afin de répondre véritablement aux attentes de ses militantes et militants. Dans le même ordre d'idées, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou-Moumouni de Niamey, à travers la commission des affaires sportives pour rendre hommage aux martyrs du 9 février 1990, a organisé un tournoi qui a réuni 16 équipes, à savoir les facultés, l'école normale supérieure et certains instituts de la place. En effet, pour ce dernier jour marque la finale à opposer l'équipe de la faculté des sciences juridiques de l'UAM et l'Institut supérieur de la santé, où l'équipe de la FSSP sort victorieuse après un combat très tendu qui a conduit au tir au but. Suivez la réaction du SGA. Nous venons d'assister à la finale qui a opposé l'équipe de la FEJP, faculté des sciences juridiques et politiques, à celle de l'Institut supérieur de la santé qui est ISS. Donc après plus de 2 semaines de compétition, de matchs inter-facultés, inter-instituts, inter-écoles, voilà, nous avons assisté à cette finale dont la FEJP est sortie victorieuse. Je voudrais d'abord remercier et féliciter la commission des affaires sportives qui, pendant toutes ces semaines, qui a créé les conditions pour que cette compétition, combien de fois importante, dans le cadre de la commémoration du 35e anniversaire des événements tragiques du 9 février, qui réunit toutes les facultés et écoles normales supérieures et écoles et instituts de la place de la ville de Niamey pour que nous puissions faire la promotion de la cohésion au sein des scolaires. Aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime parce que cette compétition vient de se terminer dans un climat apaisé où toutes les équipes sont sorties victorieuses parce que toutes les équipes sont contentes aujourd'hui pour avoir fait preuve de fair play et aussi de professionnalisme. Parce que depuis le début, nous n'avons jamais entendu quoi que ce soit qui a porté atteinte à cette compétition, combien de fois importante pour nous en tant qu'organisateurs, en tant que nous qui, en tout cas chaque année, organisent ce genre d'activités, ce genre de tournois. Donc vraiment c'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. Nous sommes très contents que cette compétition se tienne soit tenue dans de très bonnes conditions et qu'aujourd'hui hors de nos frontières dans cette grande édition d'information sur la voie et le miroir de la femme. Suivant à présent le bulletin des forces de défense et de sécurité de Burkina Faso. Ce bulletin renferme les opérations terrestres et aériennes du sud-est et du nord de Mougoum. Le reportage de la RTV. Au cours de la semaine écoulée, plusieurs opérations terrestres et aériennes ont été menées.
Au sol, les forces combattantes ont mené plusieurs offensives contre des ennemis résiduels et dans les airs, les observations et renseignements ont permis d'anticiper plusieurs attaques de l'ennemi. Ce lundi 3 février au centre-est, nos forces ont traqué et neutralisé des guetteurs ennemis dans la zone de Bané à la lisière de la forêt et fait un prisonnier. Un adolescent terroriste armé a été appréhendé lorsqu'il tentait de fuir après que ses camarades aient été neutralisés dans l'embuscade tendue par nos forces. Ce mercredi 5 février dans la nuit, les combattants de Bani ont traqué et neutralisé un binôme guetteur terroriste et récupéré du matériel. Le 19e BIR en opération dans la zone de Diaka et Thion a pris contact avec un groupe de criminels qui avait été neutralisé et du matériel récupéré. Dans la boucle du Moun, ce jeudi, nos vaillantes forces ont mené une action offensive dans la zone de Mali. Des drones russes s'abattent sur plusieurs villes ukrainiennes dans la nuit du dimanche au lundi 10 février 2025. Sumy, Kiev et Kramatorsk sont les principales villes touchées par ces attaques. Et News pour ce reportage. La Russie a lancé une vague d'attaques de drones sur plusieurs villes ukrainiennes dans la nuit de dimanche à lundi. Kiev ainsi que des villes des oblasts de Donetsk et de Sumy ont été touchées. L'armée ukrainienne a comptabilisé 83 drones russes et au moins une personne serait morte et 14 autres blessées. Dans un quartier résidentiel de Sumy, un drone a frappé un immeuble de grande hauteur, ce qui a entraîné l'évacuation de 65 de ses résidents. Aucun mort n'est à déplorer, mais une femme a été blessée. Было дуже жорстко. Я думала, что нам конец. Я считала 3, 2, 1. Сейчас, наверное, все. Резко, страшно. Все було світле, окна задрижали, все задрижало. Було таке почуття, наче дім піднявся отак от. Dans la région de Donetsk, l'armée russe a largué une bombe aérienne sur la ville de Kramatorsk. Une personne a été tuée et 9 autres ont été blessées, tandis que plusieurs habitations et un établissement de santé ont été endommagés. Втрачено деяку техніку, втрачено в оглядовому кабінеті жіночому оглядовому, втрачено освітлювальне обладнання і втрачено деякі медикаменти. На щастя, більшість вдалося врятувати. La capitale ukrainienne, Kiev, n'a pas été épargnée. Une attaque de drone a entraîné un incendie dans un bâtiment non résidentiel. Aucune victime n'est à signaler. Côté russe, les autorités ont déclaré qu'un drone ukrainien avait endommagé le toit d'une résidence d'au moins 19 étages à Krasnodar sans que l'attaque ne fasse de victimes. Monsieur, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne soirée. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.